Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais t'accompagner sur les blocages. J'en ai rencontré beaucoup, on en rencontre tous beaucoup et on n'a pas fini de rencontrer. C'est quelque chose qui fait un petit peu partie du quotidien, de la vie, d'être bloqué à certains moments. Je dirais que ces blocages sont assez positifs. Parce que grâce à ces blocages, on peut envisager des solutions et donc faire fonctionner notre cerveau, faire fonctionner notre mental, devenir plus fort. Les blocages, les échecs, en fait, ne font que partie intégrante de la réussite et de notre avancée. Je dirais presque même que plus on a de blocages, plus on avance, donc plus on est sur la bonne voie de notre réussite, que peu importe la réussite que vous visez, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit en tant que maman, qu'elle soit en tant que femme, peu importe ce que vous visez, les blocages font partie en fait de la route et de la vie sur le chemin que vous voulez emprunter. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils qui, à mon humble avis, sont à prendre vraiment en considération pour arriver à faire face à ces blocages. Ça serait très drôle, ça serait insensé de dire qu'il n'y a que 5 conseils, mais en tout cas, je ne peux pas faire des vidéos de 2 heures pour vous donner 100 000 conseils. Déjà, d'une, ça serait trop long, de deux, il y en aurait trop, et de trois, ça serait complètement superflu parce que mettre 30 conseils en œuvre chaque jour dans sa vie pour passer ces blocages, ça serait un petit peu dérisoire. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous partager en tout cas 5 de la discipline que je me suis un petit peu instaurée pour passer mes blocages. Il faut savoir qu'il y a des blocages de plusieurs niveaux. Ça peut être juste un petit blocage comme ça qui va durer sur un temps très court, et ça peut être un blocage vraiment où là il y a besoin de réfléchir et de trouver vraiment une solution, et puis ça peut être un blocage en plus qui a des effets très durs, très subissants sur nous. Voilà, ce sont 5 conseils modérés sur une moyenne de blocage qu'on pourrait tous vivre au quotidien. Allez, c'est parti! Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner par rapport à votre blocage du moment, ça serait déjà de l'accepter. Donc, comme je vous ai dit en introduction, les blocages font partie en fait de la vie de tout le monde. Il ne peut pas y avoir que des hauts, il ne peut pas y avoir que du bonheur, il ne peut pas y avoir que de l'accomplissement, il ne peut pas y avoir que de la confiance en soi. Les blocages sont un petit peu les challenges de la vie et on en a besoin. Tout comme dans une assiette, il n'y a pas que des frites, il y a aussi des haricots verts, des épinards, il faut manger de tout. Et dans la vie, c'est pareil, il faut vivre un petit peu de tout pour arriver à se construire. La construction, elle n'est pas faite qu'à notre naissance et sur la période de l'éducation que nous donnent nos parents, mais la construction, elle se fait toute notre vie. Et toute notre vie, on a besoin de se nourrir un petit peu de tout pour construire notre mental, notre confiance en soi, notre estime, et puis accomplir tout simplement sa vie. Donc les blocages, ils sont importants, il faut les accepter. Vous ne pouvez pas de toute façon solutionner un blocage ou un problème si vous n'avez pas pris du recul par rapport à lui en disant ok, j'ai un problème, j'ai un blocage, j'accepte, puisque de toute façon vous n'avez pas le choix, donc acceptez qu'il soit là. Et puis dites-vous, voilà, vous l'acceptez, j'accepte que je sois bloquée à ce moment de ma vie et de cette manière. Acceptez-le, parce que si vous ne l'acceptez pas, demain de toute façon il y aura un autre blocage. Et si vous n'acceptez pas à chaque fois les blocages que vous avez, vous allez les accumuler et là vous allez entrer dans une spirale infernale qui peut en fait détruire de l'intérieur. Donc la première chose, c'est de l'accepter. Le travail va se faire essentiellement dans votre mental, dans votre tête et en vous-même. Ne prenez des conseils de personne à ce moment-là sur cette première étape, puisque vous aurez des retours d'expérience qui ne seront pas parlants pour votre blocage à vous. Même si des personnes sont déjà passées par cette situation-là, leur expérience et
la situation de leur propre vie n'était pas la même que vous dans votre propre vie. Nous sommes tous uniques, les blocages sont tous, même s'ils paraissent similaires, en fait, ils sont tous uniques. Et la résolution de problèmes doit venir de vous. Vous ne devez pas trouver la solution ailleurs parce qu'en fait, vous n'apprendrez pas. Votre tête, vous allez entraîner en fait votre cerveau à trouver des solutions ailleurs et des fois, vous ne les trouverez pas parce que tout simplement, la solution doit venir de vous. Donc avant de solutionner votre blocage, il va falloir commencer par l'accepter. Je ne vous dis pas de devenir ami avec ce blocage, mais il faut accepter qu'il soit là à ce moment précis de votre vie. Alors, le conseil numéro 2, c'est de faire de vos échecs une force. On a trop souvent réduit le mot échec à quelque chose de négatif. Ah, elle est en échec scolaire. Oui, elle est peut-être en échec scolaire, mais elle n'est pas en échec de vie. Donc vous voyez, subir un échec, c'est aussi vivre une grande force, vivre une opportunité. Dans échec, vous pouvez avoir le E de énervé, vous pouvez avoir le E de épuisement, vous pouvez avoir le C de complètement perdu. Hein. Mais vous pouvez aussi avoir le E de espoir, vous pouvez avoir le C de croire, vous pouvez encore avoir le E de espoir, vous pouvez avoir 2 espoirs dans l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, l'échec, ça va être l'échec que vous allez vivre sera en fait votre force. Mais encore une fois, là, il va falloir accepter que la situation que vous vivez est difficile. Nourrir un échec, c'est nourrir de la négativité. Mais nourrir un échec qui, en fait, est une force, si vous le comprenez, vous allez nourrir un accomplissement énorme dans votre vie. On est tous enclins à des doutes, on est tous enclins à vivre des choses qui sont douloureuses, à subir des choses parfois où on n'a pas forcément le contrôle. Mais en fait, vous avez le choix de vous en sortir. Vous avez le choix de comprendre que les situations un peu plus basses que les autres sont en fait pas forcément négatives et pas forcément des pertes ou de la ruine. C'est simplement une nouvelle opportunité pour vous de passer à autre chose ou de réfléchir à faire autrement ou à emprunter un autre chemin. Faites de vos échecs vos forces. Passez ce blocage comme une nouvelle opportunité qui vous est donnée de faire autrement, de faire autre chose, de faire mieux. Conseil numéro 3, vous êtes votre meilleur ami. Soyez solidaire avec vous-même. Soyez d'accord avec vos valeurs. Soyez d'accord avec ce que vous décidez. Soyez d'accord avec vos opinions. Ayez des opinions, c'est très important. J'en ferai une autre vidéo, mais ayez des opinions. Ayez l'initiative de prendre des décisions, peu importe la taille des décisions que vous prenez, peu importe si vous hésitez entre manger un flan ou une crème au chocolat, peu importe, décidez et tranchez. Ne vous laissez pas le temps ne vous laissez pas trop de temps pour savoir vers quoi vous orienter. Soyez votre meilleur ami, soyez d'accord avec vous-même, ne vous laissez pas enclin au doute ou à des je ne sais pas. Le je ne sais pas ne doit pas faire partie de vous. Vous devez savoir. Vous devez savoir parce qu'en fait, vous faites équipe avec votre cerveau, vous faites équipe avec votre esprit, votre âme et votre corps. Tout doit être conditionné pour avancer sur une seule et même vision. Si votre tête veut aller à gauche, mais que votre cœur vous dit d'aller à droite, si votre tête vous dit non, là, il faut que je travaille, il faut que j'avance sur mon projet, mais que votre corps vous dit oh non, je me mettrais bien devant la télé, il y a une émission superbe, il y a un film de Noël, etc. Là, vous êtes complètement en désaccord. Ne soyez pas divisé avec vous-même. Soyez sur une seule et même route, une seule et même union avec vous-même. Concluez un pacte avec vous-même que vous serez toujours d'accord. Si vous voulez et travailler et regarder la télé, commencez par vous dire qu'est-ce qui va m'élever, qu'est-ce qui va m'aider à passer mon blocage, qu'est-ce qui va m'aider demain à faire face à une situation difficile, à un échec. Ça ne sera sûrement pas de regarder la télé. Donc ça sera dans un premier temps de vous mettre en action. Soyez en mouvement constant. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Accordez-vous des temps de déconnexion, mais que ces temps de déconnexion contribuent en fait à votre élévation pour que demain, quand vous serez confronté à une situation qui va vous faire barrage, vous ayez assez de force, de courage pour dire
ok, c'est bien, j'ai pas regardé la télé, j'ai pu travailler et j'ai découvert qu'en fait, je pouvais solutionner tel problème de telle manière. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, surtout soyez un avec vous-même. Ne soyez pas en désaccord. Les je ne sais pas, les doutes, les peut-être, les oh, je verrai. Non, ça ne doit pas faire partie de vous. Vous devez être le I de inébranlable. Vous devez être droit dans vos baskets avec votre cerveau, votre corps, votre esprit et votre âme. Vous devez être rangé. Allez, on y va pour le 4e conseil. Sortez de votre zone de confort. Osez prendre des risques. Ne vous sentez pas aussi bien dans ce que vous faites tout le temps de manière répétitive. Faire des choses de manière répétitive, ça s'appelle de la discipline. Oui, la discipline a besoin de constance et de régularité, mais la discipline est là pour vous élever, pour vous aider à vous accomplir. Votre zone de confort du quotidien ne vous aide pas toujours à vous accomplir. Osez vous surpasser, osez dire ce blocage, puisque c'est le thème du blocage. Voilà, je suis bloqué par ma peur. Parce que la peur, c'est aussi un blocage. Sortez de votre zone de confort. J'ai peur de rencontrer du monde. Eh bien, sans aller parler aux gens, mais allez au contact des gens. Allez faire les magasins un samedi. Vous voyez, bon, je sais que ça, c'est pas le meilleur exemple, mais allez au-delà de vos peurs. Allez au-delà de vos blocages. Les blocages ne sont pas seulement des obstacles sur votre route, des obstacles extérieurs. Les blocages sont aussi extérieurs. Surpassez-vous afin de minimiser ces blocages. Si vous avez peur, il ne faut pas que la peur soit votre nourriture première. Quand vous avez peur, challengez-vous au-delà de votre peur. Si vous avez le vertige, commencez à monter à l'échelle. Si vous avez peur de parler en public, commencez à prendre la parole sur des repas d'amis quand vous êtes à 6-7 autour de la table. Dites quelque chose qui va accaparer l'attention pendant 1 minute. Racontez une expérience qui est dans le thème de la discussion. Accaparez-vous l'attention, même 30 secondes. Vous comprenez ? Il faut absolument passer vos blocages. Vos blocages vous maintiendront dans une situation confortable et vous ne pourrez pas, et le confort ne vous permettra pas de vous accomplir en totalité dans votre vie personnelle. C'est le fait de surpasser un petit peu, de vous surpasser vous-même, qui vont vous permettre d'atteindre en fait les objectifs que vous êtes fixés. Si vous êtes timide, introverti, que vous avez peur de parler en public, mais que vous avez en fait l'objectif, la vision d'ouvrir une entreprise, d'ouvrir votre entreprise, que ce soit une société ou que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez devoir surpasser vos blocages de peur, de doute et de crainte. Vous allez devoir vendre votre produit, vous allez avoir des clients avec lesquels vous allez interagir, vous allez devoir vous mettre un petit peu à la comptabilité, tout ce que vous n'aimez pas et tout ce que vous craignez, vous allez devoir vous surpasser pour le faire. Parce que en fait, les blocages vont vous maintenir dans une zone que vous pensez confortable, mais en fait qui ne l'est pas. Donc, oser sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément sauter en parachute quand vous avez le vertige, mais ça peut simplement dire, voilà, ma zone de confort, elle est à ce niveau-là. En fait, votre zone de confort, elle est comme ça. Mais aujourd'hui, vous, dans votre zone de confort, vous placez comme ça. Et bien, chaque jour, déplacez un peu votre curseur au sein déjà de votre zone de confort, vous voyez. Et après, vous atteindrez les limites de votre zone de confort. Et après, vous pourrez vous surpasser hors de votre zone de confort. Mais dans un premier temps, quand je parle d'aller dans la hors zone de confort, ça va être en fin de compte d'élargir déjà votre zone de confort. Et après, vous pourrez sortir de ce cercle pour atteindre encore d'autres objectifs, atteindre une vision beaucoup plus grande que celle que vous avez actuellement, qui est peut-être simplement d'oser aller faire les courses quand il y a du monde. Voilà. Allez, passons maintenant au 5e et dernier conseil pour arriver à surpasser, à vaincre vos blocages. C'est parti. Alors le 5e conseil va un petit peu résumer les 4 autres, c'est-à-dire d'avoir l'assurance de décider. Pour passer vos blocages, pour passer outre vos blocages, il va falloir prendre la décision de ne pas obéir à ce blocage. Quand vous vous trouvez dans une situation compliquée, vous n'arrivez plus à avancer, vous voyez, vous êtes un petit peu bloqué, là il va falloir décider, avant de passer ce blocage,
il va falloir en vous prendre la décision que vous allez passer ce blocage, que vous allez décider de ne pas vous arrêter à ce qui vous fait barrage, hein, à décider de surpasser et de décider pour avancer, de vous dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ce blocage, ok c'est un nuage gris qui arrive, ok là je suis arrêtée, peut-être pour un temps court, peut-être pour un temps long, mais en tout cas je vais travailler dur pour que ce blocage ne soit pas un obstacle de plus dans mon propre bonheur et en fait dans l'accomplissement de ce que j'ai envie d'être et de ce que j'ai envie de faire. Toute personne qui avance dans sa vie se doit de prendre des décisions. Peu importe l'échelle à laquelle vous vous situez, peu importe votre niveau social, peu importe ce que vous vivez, vous devez prendre des décisions. Si, imaginons qu'il y a un feu quelque part et que vous entendez des cris d'enfants, qu'est-ce qui va vous bloquer? Le feu. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous brûler, vous avez peur de mourir, vous avez peur de mourir asphyxié, de mourir brûlé, peu importe. Mais vous entendez ces cris d'enfants. À ce moment-là, vous allez prendre la décision que malgré la peur que vous avez plus que ça, plus qu'une simple envie, vous avez le besoin vital d'aller sauver ces enfants pour pas qu'ils meurent dans l'incendie, bien évidemment. Toutes les décisions, là j'ai pris un exemple extrême, mais en fait toutes les décisions conduisent à une réalisation. Si vous ne décidez pas, vous ne pourrez pas réaliser. Peu importe l'échelle à laquelle vous voulez réaliser, vous voulez atteindre, votre objectif, peu importe votre vision, peu importe la destination. Si vous restez bloqué et que vous ne décidez pas, en fait ce blocage va grandir et va vous enfermer dans une bulle de blocage, dans une bulle négative avec une fumée noire, etc. Vous allez commencer à ruminer, vous allez commencer à vous inquiéter, vous allez commencer à nourrir un peu de dépression, en fait ça peut conduire à des cas un peu plus graves, le burn-out, etc. Tout simplement parce que vous n'aurez pas eu la force mentale de passer ce blocage qui en fait peut-être aurait pu être passé juste en prenant une décision, la décision de ne pas être d'accord avec celui-ci et puis d'avancer et de réfléchir à plusieurs solutions. Peut-être que la décision que vous allez prendre pour enlever ce blocage ne sera pas forcément la bonne au début, mais en fin de compte ça va vous conduire à essayer, à ne pas réussir mais à réessayer. Les décisions qu'on prend ne sont pas toujours les bonnes, mais en tout cas on décide, on est en action. On est en action, donc en fin de compte tout se met en action autour de nous. Et si à force de prendre des décisions, et si à force de prendre de mauvaises décisions, au final ça nous conduisait à prendre de meilleures décisions. Entraînez-vous à prendre des décisions. Peu importe en fait la taille de la décision que vous allez prendre, peut-être que ça va simplement se jouer au début entre mettre le t-shirt rouge ou le t-shirt blanc, mais décidez. Ok, rouge ou blanc? Rouge. Rouge, et peut-être qu'en fait, en vous regardant dans le miroir, vous allez vous dire « Oh là là, mauvaise décision, ça va pas du tout. » Mais c'est bien parce qu'en fait, la mauvaise décision que vous allez prendre à ce moment-là va vous obliger à vous réajuster. Donc, si on garde l'exemple du t-shirt rouge, vous allez réajuster votre décision en disant non, je ne peux pas mettre le t-shirt rouge, allez, je mets le blanc. Et là, vous aurez pris la meilleure décision. En fin de compte, il faut décider, réajuster pour mieux décider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des conseils qui pourront vous aider à faire face en tout cas au blocage que vous vivez. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt!